Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur la marque Peter Christian Outfitters. Donc, Peter Christian Outfitter, qui est une marque de vêtements anglaise. La chemise que je porte présentement, c'est une chemise justement de cette marque-là. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de baleine de colle aujourd'hui pour montrer un peu comment que le col il suit le tout, il reste droit, montrer un petit peu le col de la chemise, qui est souvent c'est la grosse chose qui va déterminer la qualité d'une chemise. Après, le tissu, bien entendu. Donc, j'ai cette chemise-là. J'ai acheté pour Noël une paire de pantalons à mon père de cette marque-là. Donc, j'ai été capable de toucher de mes mains, voir un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, j'ai pas nécessairement d'expérience sur le porter et tout ça. Sinon, j'ai acheté des bas, deux autres. Je vais te donner un petit peu l'idée que j'ai de cette marque-là. La première chose que je veux dire que j'aime beaucoup de cette marque-là, c'est tous les choix qu'ils vont avoir. C'est des vêtements un peu plus décontractés. C'est sûr que c'est pas, ça va beaucoup être des pantalons, des chemises un petit peu sport, un peu du genre de ce que j'ai présentement avec un motif tattersall qu'ils appellent en anglais. Je trouve que leur style, c'est beaucoup un style comme un petit peu ancien, campagnard, ancien style de campagne anglais. Euh, pour les pantalons, ça me semble être quand même une belle qualité. Les chemises aussi, c'est une belle qualité. La chemise est encore est belle. Le col, il est le fun. J'ai pas besoin de mettre de baleine de col si je veux pas. Puis ça fait quand même une belle courbe. Il y a beaucoup de monde qui aime un col rigide et d'autres qui aiment un col un peu plus mou. Ça va vraiment dépendre qu'est-ce que je porte, le style que j'ai cette journée-là. Peut-être avec un habit, généralement, j'aime mieux un col qui va être plus rigide ou avec un vêtement sport, un col un petit peu plus mou. Encore une fois, ça va dépendre de la journée. J'aime les deux. Et c'est le fun que ça me donne cette option-là. Sinon, la chemise, le coton, c'est quand même un bon coton. Je dis pas que c'est de quoi il n'y a pas rien qui dit que c'est un coton égyptien, Pima ou quelque chose comme ça. Quoi qu'au prix que c'est, je ne vais pas dire que c'est juste un coton ordinaire, mais qui est déjà mieux que coton polyester ou quelque chose comme ça. C'est une marque aussi qui est quand même très abordable. Au moment que j'ai regardé leur site quand j'avais acheté cette chemise-là, il y avait des habits en tweed qui étaient quand même pas trop chers pour un habit. Tout court pour un habit et pour un habit en tweed encore moins. Je pense que ça revenait à peu près 700 dollars canadiens pour, je ne sais pas si c'est un 2 ou un 3 pièces, mais ça revenait quand même un prix assez raisonnable pour un habit en tweed. J'aime beaucoup de cette marque-là. Ça va être, une autre chose que j'aime beaucoup de cette marque-là, c'est le choix qu'ils ont. Ils ont beaucoup de variétés. Ils ont beaucoup de choses qui sont quand même uniques. Par exemple, tu sais peut-être, c'est quoi, une veste d'intérieur ou en anglais, ils vont appeler ça un smoking jacket, une espèce de veste en velours avec généralement un gros revers. Des fois, tu sais, ça s'attache à l'avant avec un genre de ruban ou un genre de ceinture avec une forme de ruban. Ou, tu sais, des fois, c'est des boutons. Ça va à l'époque pour fumer le cigare ou la pipe. À la fin d'une soirée avec des amis, tu mettais ça pour empêcher tes vêtements de salir avec la cendre ou de sentir le tabac. À cette époque-là, une veste d'intérieur, ça se trouve quand même assez facilement, si tu cherches un petit peu. Contre, qu'est-ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi un genre de petit chapeau qu'ils mettaient pour protéger, encore une fois, l'odeur dans leurs cheveux. Et ce petit chapeau-là qui s'appelle un smoking cap, un genre de chapeau rond avec une espèce de petite corde et un pompon dessus. Très, tu sais, c'est plus quelque chose d'actualité, mais ils en vendent sur le site. Je sais qu'ils vendent un monocle, des chaînes à monocle aussi. Ils vendent une autre chose que ça, je trouve ça un petit peu plus intéressant, puis peut-être un peu plus de quoi que le monde voudrait acheter, c'est le chapeau un petit peu de Sherlock Holmes, c'est un Deer Hunter que ça s'appelle, ce genre de chapeau-là. Donc, vraiment des choses très rares. Là, je donne juste des exemples vraiment extrêmes. Mais tu sais, c'est pour te donner une idée de comment est-ce qu'il y a des choses variées, des affaires très nichées tu sais, de l'élégance anglaise sur ce site-là. Donc, c'est plus, comme j'ai dit, des vêtements un peu plus décontractés. Tu sais, les choses les plus formelles qu'ils ont, ce serait un habit en tweed ou tu sais, la chemise que je porte en chemise tattersall. Je pense que ça s'appelle c'est pas un motif écossais, c'est un tissu écossais que ça s'appelle parce que les noms français, malheureusement, sont très mal traduits. Tous ces motifs-là qui sont originaires d'Écosse. Mais c'est pas mal ça, les vêtements qu'il va y avoir. Je sais qu'il y a des pantalons habillés aussi. Malheureusement, il y a du polyester dedans. Qu'est-ce que, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Mais les prix sont quand même assez bons. Je pense qu'il y a
je sais pas s'il y en avait du cachemire dedans ou de la soie. Je suis pas sûr que je regarde. Quand même une qualité quand même assez raisonnable. Un prix quand même assez raisonnable. Parce qu'il est pas encore du roi, par exemple. Ça, c'est un bon prix, c'est une bonne sélection. Des choses que j'aime pas, par exemple, de cette marque-là, comme que j'ai dit, j'ai juste une chemise. La chemise n'a pas aucun traitement anti, anti-froissage. Donc, cette chemise-là, elle vient très, très, très fripée sortant de la machine à laver et de la sécheuse. Donc, c'est une chemise. Si tu amènes tes chemises chez le nettoyeur, c'est pas de quoi de plate, c'est correct, ça va être belle. Mais si toi-même t'entretiens tes chemises, il faut que tu saches qu'il faut absolument que tu la repasses à toutes les fois. C'est sauf si tu la portes vraiment, vraiment décontractée, comme une fin de semaine que tu veux faire travailler à la maison, puis tu n'auras pas vraiment besoin qu'elle soit super belle, super repassée. Mais sinon, la majorité du temps, tu auras besoin qu'elle ait un petit coup de fer dessus à chaque fois que tu vas vouloir la porter, à chaque fois que tu vas la laver. Ce qui est quand même un assez gros inconvénient de nos jours avec toutes les chemises qui ont un traitement pour pas être obligé de la repasser à chaque fois. Donc, l'autre chose que je dirais de cette marque-là, donc ça va exclure les chemises, mais comme ça, j'ai dit sur les pantalons, il va en avoir qui va avoir du polyester dedans. Et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres vêtements aussi qui vont avoir qui vont avoir du polyester à l'intérieur. Donc, je dirais, regarde c'est quoi la qualité du vêtement que tu achètes de cette marque-là. C'est pas tout qui est une super bonne qualité. Et c'est sûr que tout est quand même assez, c'est pas trop cher, fait que ça vaut la peine. Mais c'est pas tout qui est une bonne qualité. Fait que pour à chaque chose que tu vas acheter, prends le temps de regarder la composition avant de l'acheter. Si les habits, je ne sais pas à quel point que un habit en tweed à 700 je ne sais pas est-ce que c'est entoilé ou pas, ça ne dit rien dessus le site. Donc c'est dur à savoir la qualité de ces habits-là. Ça, je me renseignerai avant de l'acheter. Et dans la chose que j'aime pas vraiment de cette marque-là, c'est le fait qu'il soit en Angleterre. Et c'est pas nécessairement un problème parce que justement, j'aime beaucoup le style anglais et c'est une des choses que j'aime beaucoup de cette marque-là. Mais en quoi c'est un problème, c'est que les frais de douane, c'est vraiment intense. C'est quand j'ai acheté une couple de choses en même temps et à peu près la moitié de ce que j'ai payé pour les vêtements m'a été chargé à nouveau en frais de douane, de taxes et tout ça en arrivant au Canada. Qu'est-ce qui fait, puis ça, c'est pas la première fois que ça arrive, quand toutes les choses d'Europe, généralement, tu as des frais de douane vraiment exorbitants. C'est dommage parce que en Europe, ils ont énormément de petits beaux vêtements de qualité. Bien sûr qu'au Canada aussi, on a des marques comme Spirit Mickey, par exemple, où on a des magasins qui sont littéralement au Canada qu'on peut acheter des choses d'eux autres. Mais ouais, quelque chose de poussé, quelque chose de pointilleux, c'est un petit peu plus dur à trouver ou aller ailleurs. Ça, je pense, c'est un gros problème de cette compagnie-là. Puis, si tu m'écoutes et tu es en France, tu n'as probablement pas ce problème-là. Puis même, justement, c'est en Angleterre encore moins. Là. Mais ça, c'est quand même une grosse chose qui fait en sorte que les vêtements de cette marque-là sont de belle qualité pour la plupart, avec un bon prix. Mais le bon prix, avec les frais de douane, ça fait un peu plus que c'est un prix ordinaire, comme c'est plus normal. Ça vient changer la donne un petit peu. Mais sinon, c'est une très belle marque. Je recommande à tout le monde au moins jeter un coup d'œil sur la compagnie, voir qu'est-ce qu'ils vendent. Moi, cette chemise-là, je l'aime beaucoup. Je cherchais une chemise justement à taille de sol. J'ai magasiné pas mal. Je voulais quelque chose avec un carreau bleu. Il y en a beaucoup qui ont des carreaux comme flash, quelque chose un peu plus sobre. Et c'est cette marque-là qui est un peu plus spécialisée dans ce genre de vêtements-là, justement, qui a eu qu'est-ce que je voulais. Et je suis content de l'avoir. Je vis bien avec les inconvénients. Qualité, la marque, j'aime beaucoup. C'est vraiment juste le problème de douane que j'aime pas. Et quelques petits détails qui, bien, ça va dépendre selon toi à quel point que c'est une mauvaise chose. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.